Action. Présenter Pascal Montaigu. Alors là, franchement, là, je ne sais pas par quoi commencer. Tu me poses une petite colle là, parce que il est compliqué le garçon, parce qu'il a beaucoup de vie, et je ne sais pas par quoi commencer là. Je me répète, mais Pascal Montaigu, c'est d'abord l'école buissonnière de la vie. Il n'a pas été beaucoup à l'école, mais il a été beaucoup dehors. Donc son expérience, sa culture, elle est un peu venu au fil du temps, avec les rencontres et dans la rue, et puis le cinéma m'a beaucoup apporté tout de suite en fait. Donc du coup j'ai trouvé un peu l'alternative à travers le cinéma, et j'allais au cinéma à Paris, j'allais plus à l'école en fait. Ma mère ne sait pas, peut-être que là ça va maintenant 50 ans après, mais j'allais au cinéma, j'allais sur les cinémas d'art et d'essai, en plein Paris, je payais ou je payais pas les entrées, ça dépendait. Et puis ça a été une passion, le ciné, et puis on a baigné là-dedans avec ma famille. J'ai un oncle qui était comédien, qui était un grand second rôle de premier plan. C'était Jean-Pierre Bisson, donc un acteur qui était un peu connu à un moment donné. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus pour eux, moi. Il y a pourtant mille choses à faire. D'abord, leur trouver du travail, par exemple. Puis c'est ça le plus important, discuter. Discuter avec eux plus souvent. Mais... Avec une nurse pour me promener dans le parc et une gouvernante pour m'apprendre l'anglais. Ça se voit sur ma gueule, non? On était baignés par ça dans la famille, donc par ce côté, on a connu plein d'acteurs très très vite. Le théâtre est arrivé aussi, parce qu'il était aussi, c'était un fou de théâtre, c'était aussi un directeur de théâtre de Nice dans les années 70. Donc il a créé une énergie, et je pense que je l'ai chopé. J'ai chopé son énergie, j'ai chopé son envie. Et du coup, au fil du temps, j'ai fait beaucoup de téléfilms. J'étais régisseur, j'étais stagiaire, j'étais adjoint de production, assistant, accessoiriste, directeur de casting. J'ai fait tous les métiers du cinéma, quoi. En fait, même le figurant, je l'ai fait, je crois. Même costumé. Ce qui est encore pire, parce que quand t'as une perruque, c'est un peu les boules. Les études, ça s'est stoppé assez vite. Donc au niveau du résultat, on va dire j'ai bac moins 5. Donc, alors que ma fille a bac plus 5. Donc respect, je sais pas comment elle a fait, mais bravo Sarah. Moi non, les études c'était pas mon truc du tout, j'ai pas compris. À part les copains, les copines, et surtout les copines, et donc voilà, les études, non, j'étais pas fait pour ça, du tout. C'est une espèce de bout à bout, toi, en parlant de pellicule. J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai eu la chance de faire des gros sitcoms à l'époque des années 80. Puis j'ai été pris à l'essai, et puis j'ai travaillé pendant des années sur des téléfilms. Il fallait faire ses preuves tout le temps, donc tous les jours c'était une remise en question. Il faut être le meilleur, il faut être différent, il faut créer, se faire un peu aimer, et du coup se faire rappeler aussi, ça veut dire. Parce que c'est une famille, hein, le cinéma, c'est-à-dire que c'est une grosse famille le temps d'un film. Après, ça disparaît. J'ai fait un bon début. En 88, j'ai fait un super coup, j'ai 22 ans. Et puis à partir de là, ça s'est enclenché. Nestor Burma, avec Guy Marchand comme régisseur. Tiré de la BD de Léo Mallet, c'était génial parce qu'on tournait en plein Paris, là. C'était en plein Paris. Donc tous les décors extraordinaires, de la Tour Eiffel aux Invalides, tous les quartiers populaires. Et j'avais la chance, moi, il y avait une voiture, Nestor Burma, enfin Guy Marchand. Il y avait une 504 coupée
V6 cabriolet et j'avais la chance de la conduire. C'est moi qui la conduisais. Je l'ai amenée sur le tournage et je l'ai rentrée chez moi au garage. On avait trouvé un garage, la prod avait trouvé un garage. Je me baladais à Paris avec la 504 coupé de Guy Marchand, je me rendais même pas compte. Hein. La V6 là, elle avait le cuir blanc. Je me souviens, elle était noire, couleur noire, elle faisait un bruit de malade. Maintenant, c'est une pièce de collection extraordinaire. Et voilà, voilà, des petites anecdotes comme ça où on tournait dans Paris, c'est extraordinaire. Puis Guy Marchand, super sympa, hein, super sympa. Un amoureux des chevaux, voilà, super tranquille. Voilà, une bonne prod, un bon tournage, un bon souvenir. Voilà, encore un souvenir de régisseur, voilà, sur des séries sympas. Voilà, même tourné à la Tour Eiffel, au dernier étage. Et moi, j'ai un petit souci, que j'ai un peu le vertige, donc j'ai eu du mal à redescendre. Donc je n'ai pas pris l'ascenseur, je suis descendu par les escaliers sur les fesses même. Je me souviens bien. J'arrivais pas à gérer mon stress du vertige. Donc voilà, des petites anecdotes comme ça sympas, mais il y en a quand même pas mal, j'en ai plein. Difficile de tout les remettre sur le tapis là. Mais voilà, un bon moment de tournage avec des bons acteurs. Les Navarro avec Roger Hanin et les Mulets. Là j'ai beaucoup appris, là c'était une grosse école de la vie. Navarro, Roger Hanin, arrête en 92, c'était génial dans Paris. Il faut savoir que Roger Hanin, dit le beauf, il sait pas conduire, enfin il a horreur de conduire. Alors il était légèrement doublé sur les cascades et quand il était en voiture embarquée. Il y avait une voiture travelling qui était là, qui faisait office de véhicule, ouais, un véhicule embarqué. Et il avait horreur de conduire, il conduisait super mal en plus. Et à un moment donné, ça n'a pas loupé. Hein. Il y a eu un petit souci, il y a eu un petit accident léger, hein. Il n'y a pas eu de problème. Mais bon, ça a retardé un peu le tournage. Mais voilà, faut savoir, il n'était pas à l'aise en bagnole, le commissaire Navarro. Mais voilà, c'était marrant. Navarro, à Paris à l'époque, c'était le fleuron de la télévision. Il y avait tous les grands acteurs qui étaient là. Et moi, j'étais le petit régisseur qui organisait tout dans l'ombre. Et j'étais figurant dans l'épisode, je me suis revu dedans, c'était marrant. J'avais pas les cheveux blancs. Tous les jours un souvenir énorme. Donc c'est une chance d'avoir travaillé avec les grands acteurs qu'il y avait dedans. Il y avait voilà, Christian Roth, Sam Carman, Daniel Rialet. Voilà, c'était un grand moment de vie. Et tous les décors en fait, il y avait les décors naturels dans Paris, qu'il fallait que je choisisse et tout. J'allais faire les repérages, les bordels, les autorisations. Et il y avait les décors intérieurs. Décors intérieurs, il y avait des décorateurs qui créaient un décor, une atmosphère. Le commissariat, tout ça, c'était dans une grosse usine que la prod avait louée, Amster Productions, et ils recréaient en fait des appartements, des pièces en fait uniques de A à Z. C'était plus pratique de tourner dans des endroits comme ça qui étaient un peu plus contrôlés par la décoration. Donc c'était trop cher d'aller dans Paris, déplacer les bagnoles, les camions, les caméras, le matos. Donc souvent on tournait dans les décors naturels, à la fois naturels, et à la fois dans les décors de Navarro. Donc voilà, c'était sympa ça, un gros tournage. Puis voilà, c'est là que j'ai tout appris. Navarro, j'écoute. Il disait ça à chaque fois. Navarro, j'écoute. Et puis j'ai fait des trucs super sympas aussi, comme la dernière séance avec Eddie Mitchell. Donc c'est aussi un grand moment de ma vie. Des fois je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment fait ça? Bah oui, je l'ai fait. J'ai mon contrat à la maison, donc c'est que je l'ai fait. J'ai encore les contrats. À l'époque c'était en francs, c'était bien payé d'ailleurs. Et dernière séance, c'était génial parce que c'était la dernière de la dernière séance. Eh bien, amis de la dernière séance, bonsoir. Votre hôte ce soir, c'est Eddie Mitchell. Heureux. Où j'étais avec lui très souvent. J'allais le chercher chez lui, déjà ça commençait par ça. Tu vas chercher Schmoll, Eddie Mitchell à la maison. Donc tu rentres chez lui dans son antre de cinéma et de culture. Et puis tu causes avec lui. Lui il va à l'arrière tranquille. Hein. À l'arrière de la voiture, il va chercher son Libé, il fait les mots croisés dans la bagnole, on discute de tout et de rien. Donc
voilà, faut essayer de trouver des sujets de conversation sympas, parce que c'est comme Eddie Mitchell, tu vois, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu fermé, tout ça, qui a du mal des fois à communiquer, donc faut trouver les angles. Et voilà, moi j'arrivais toujours à entamer des discussions sur le cinéma, et j'avais cette chance-là d'aller le chercher, de le ramener chez lui, de m'occuper de lui, d'aller chercher ses petites bouteilles alcoolisées, entre guillemets. Quel souvenir, il m'a même filé sa chemise. Faut le faire, j'ai la chemise d'Eddie Mitchell, chemise en jean. Donc voilà, ça a l'air con de dire ça, mais c'est comme un monument du cinéma et de la chanson. Et pareil, à l'époque, je me rendais pas compte. Hein, quand tu es près de Eddie Mitchell, tu passes un mois avec lui. Du coup, ton quotidien, il est épicé, relevé, et c'est un cadeau. Et un mec super sympa, on a fait des bons moments. Franchement, la dernière séance, c'était génial. Tourner dans ce cinéma, il y a une nostalgie de la dernière séance en ce moment. Voilà, s'il y avait des films western, des noirs et blancs, des trucs... c'était à l'époque novateur. C'était un producteur c'était Gérard Jourduy qui faisait la prod avec Eddie Mitchell. Et avec des figurants costumés, il y en avait partout, il y avait 50 figurants qu'il fallait habiller, maquiller. C'était un film en fait, hein. C'était une fresque. Hein. On envahissait le cinéma pendant un mois et on tournait 12 émissions. Je crois qu'on en faisait une par jour, je ne sais plus comment ça s'agirait. Mais voilà, ta vie c'était avec Eddie Mitchell, donc un quotidien super privilégié. Et puis moi qui étais très instable, ça me convenait très bien de passer de film en film et de personne en personne. Et ça m'a beaucoup servi parce que quand j'ai quitté Paris il y a plus de 20 ans, pour une rencontre, enfin, j'ai rencontré ma femme en fait, j'ai quitté Paris pour vivre à Dijon pour elle. J'ai tout lâché, j'ai lâché le boulot, la famille et les amis. C'est pas facile de retrouver une vie aussi riche sur Dijon, on va dire. Voilà, j'ai perdu tous mes contacts. Donc du coup, je voulais tout arrêter, et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté à la régie, ça me prenait la tête, et stop. Et puis au bout de 3 mois, j'ai envoyé un petit CV à France 3. On m'a pas répondu, je dis c'est quand même bizarre, j'ai un putain de CV, merde. Du coup, j'en ai renvoyé un deuxième. Et le deuxième, j'ai été convoqué, entre guillemets. J'ai passé un entretien, et je devais rester 4 mois. Ça fait 23 ans que je suis là-bas. Voilà, je suis passé de régisseur à chargé de production à France 3 à Bourgogne-Franche-Comté, où en fait c'est un prolongement de ma vie d'avant, mais dans l'audiovisuel. Voilà, il n'y a plus les stars c'est les journalistes, entre guillemets. Il n'y a plus les plateaux télé, il n'y a plus les projecteurs, il n'y a plus les affiches de cinéma. Mais en fait, cette expérience-là, elle est au service de la télévision. Voilà, je leur donne tout, comme si je faisais un film. Quand je fais un tournage, pour moi je fais un film. Et c'est pour ça que je suis toujours resté un peu au top, entre guillemets, parce que je vis ça comme un bel épisode. Donc chaque tournage est différent et chaque tournage est une aventure qu'il faut à chaque fois recommencer, un nouveau scénario. Et du coup, je m'embête pas. Donc je continue ma vie en fait, d'avant. Elle continue dans la télé, donc c'est une chance, c'est un privilège même. J'ai pas un métier, comme je dis, j'ai une passion. Là, je suis dans l'actu. À France 3, je suis dans l'actu. Donc avant, j'étais dans une aventure imaginaire. Le cinéma, la télé, c'est des histoires. Donc, mais là, France 3, c'est des vraies histoires. Donc c'est pas du tout pareil. Et puis à l'époque, des années 90, bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce média qui instantané. Donc il y a aussi tout ça qui a changé. Donc du coup, voilà, j'ai vécu un peu tous les parcours médiatiques. Mais je t'avouerai que c'est pas incompatible. J'avoue que l'imaginaire, la fiction, j'ai beaucoup aimé. Puis l'actu, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup l'instant. J'aime beaucoup parce que je fais aussi plein de choses à côté. J'ai un blog qui s'appelle Chauviniste Sauveur Autrement qui parle des gens aussi, tu vois, qui est pas mal. Je fais des portraits un peu décalés. Je donne un peu ma vision des choses, donc ouvertement, et du coup ça plaît ou ça plaît pas, mais je le fais. Donc du coup je m'autorise à le faire, et donc, là je suis dans l'actu aussi, donc je me suis adapté à mon temps, et je crois que c'est ça aussi ma force, entre guillemets, c'est que je m'adapte assez vite, c'est un peu animal chez moi. Donc tu me mets quelque part, je suis tout de suite, je sais le regard, je sais qui est qui, entre guillemets, je sais où me placer, je sais où est la lumière, où est l'ombre. Donc justement en parlant de ça, toi, je suis un mec qui
puis un mec de l'ombre, hein, ça je le sais, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai. Moi je suis là pour organiser les tournages, hein, je suis pas là pour prendre les projets. Voilà, je les offre, hein, j'organise tout pour eux. Hein. Je les mets en lumière, ça c'est ok. Ah ouais, mais tout le temps, en fait, mais depuis que je suis né, je crois. En fait, j'ai toujours voulu être derrière et devant, donc enfin, sur un plateau ou derrière un plateau, donc c'est difficile d'avoir les deux. Donc du coup, je navigue. Je navigue entre être dans la lumière des fois, pas souvent, mais et puis souvent être derrière, voilà, m'occuper des autres et mettre en valeur les autres. Mais c'est vrai que du coup, ma place, elle bouge. Elle bouge tout le temps, donc du coup, je suis un peu imprévisible. Donc c'est ce qui fait mon charme ou ma faiblesse. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas parce que mon frère il a été scénariste, il a écrit des gros films, il a aussi une facilité d'écriture, d'imaginaire aussi. Et puis je sais pas, moi j'ai jamais exploité moi, j'ai jamais osé peut-être l'exploiter. Et quand je suis rentré dedans, dans cette belle chambre des mots, bah, ça m'a plu. Tout de suite ça m'a plu. J'arrive à trouver les mots, à faire je sais pas, je pars dans un petit délire en fait. Il y a un petit trip. Je sais pas, ça vient un peu seul, ça vient un peu tout seul. Hein. C'est un peu bizarre à dire, mais en fait c'est vrai que une photo, je peux te faire un roman. Je vais délirer sur une photo et je vais te faire une histoire en fait. Donc je crois que c'est cette capacité à toujours être dans l'imaginaire et puis tout ce que j'ai emmagasiné, je le ressors à travers un moment, une personne ou un délire. Donc voilà, c'est mes petits moments où je m'envole. Je m'envole sur mon clavier, mais à travers ces mots, il y a beaucoup de moi aussi, en fait, de caché. Je suis à la chasse à être différent. Oui. C'est ça qui me plaît, parce que j'ai un angle qui est à part. Après, voilà, je crée quelque chose, en fait. À chaque fois, c'est une création. Je peux me faire peur tout seul. Hein. C'est-à-dire que dans l'émotion, en fait. Ouais. Je me fais surprendre. Je me fais surprendre par l'émotion, en fait, de ce que je vais écrire. Il y a une copine qui avait repris le florilège des meilleurs articles qu'elle trouvait. Oui. Et c'est vrai que quand j'ai relu les articles que j'ai faits, j'ai dit putain, c'est moi qui ai écrit ça. Je me suis étonné moi-même. Mais je t'avouerai qu'en fait, non, je vis ça sur l'instant et après je passe à autre chose. En fait, c'est comme des chansons. Être parolier, j'aurais adoré aussi être parolier. En fait, j'écris ça comme une chanson, comme un refrain. Après, vas-y, elle part dans le net et terminé, on passe à autre chose. Donc en fait, c'est ça. Donc voilà, sa durée de vie, elle dure 2 jours. Hein. Un artiste, ça dure 2 jours à tout casser. Ouais, ça reste éphémère. Et donc, quand il y a des bons articles, je peux faire des gros trucs. Hein. Mais bon, voilà, l'écriture, ça me plaît. L'image, ça me plaît. Le cinéma, ça me plaît. Là, on est dans l'antre du cinéma. On est à la Cinémathèque de Bourgogne, Jean Douchet à Dijon. Donc on a un lieu marrant, quoi. C'est sympa. Il y a les bobines et tout. C'est toute ma vie en plus là, les films. C'est un décor sympa. C'est marrant d'être là. Donc ça aussi, c'est partie de moi. Toi, tu m'as demandé de faire un portrait de moi. Et puis je voulais pas qu'on aille à France 3. Je sais pas pourquoi, parce que c'était trop facile. Du coup, je me suis dit tiens, on va aller à la Cinémathèque. Et toi, je suis venu un peu avant, on a fait un repérage. On dit on se met là, on met la cam et vas-y, on y va. Moteur. Un bon moment de vie. Comme là, comme en ce moment, là, ce portrait sur Montaigu, Pascal, l'homme de l'ombre. Un métier, une passion, clap de fin.